5e édition de la verticale de la Tour Eiffel, où les 130 élus vont pouvoir s'affronter sur les 1665 marches de cette course unique et inédite. Un effort à couper le souffle pour des amateurs éclairés en premier lieu, suivi des meilleures féminines et enfin les élites hommes qui fermeront la marche, avec en ligne de mire la victoire, mais aussi des records à battre comme celui de Piotr Lobodzinski ou Suzy Walsham, victorieux tous les deux des 4 éditions précédentes. When you are running up, you have the feeling of running in the air. It is very, very amazing feeling. I will have a look at the view when I get to the top. You know, it's the Eiffel Tower. It is one of probably the most famous tower in the world. It is the only race I do that is outside, and so that has challenges, but it really is just an amazing competition. Only 130 competitors, so it's very unique, and it's great to be back here. It's one of the most famous buildings in the world and one of the most recognizable tower running race in the world. I think that the race is now more popular than the Empire State Building run-up. I know that all the best tower runners will be here, like always, so I want to break 8 minutes again and win for the 5th time in a row. C'est avec le personnel de la Tour Eiffel qui s'est mobilisé pour gravir les marches en relais par équipe de 4 que cette soirée va débuter. Je suis très heureux parce qu'on fait ça en équipe. En fait, on est 32 de la Société de la Tour Eiffel à le faire cette année. Et c'est vrai que la Tour Eiffel, c'est des défis. Et là, c'est un défi collectif. Et puis plus globalement, les 130 coureurs, c'est super de les accueillir à la Tour. Voilà. On fait toujours des choses un peu de dingue du côté de la Tour Eiffel. Parce que la Tour, c'est Paris, c'est la France. Mais c'est aussi plus globalement l'universalisme. Quatre Miss France vont effectuer la montée en relais pour une noble cause. C'est hyper important parce qu'on récolte des fonds en fait grâce à cet événement. Donc nous on le fait aussi pour montrer, faire découvrir à tout le monde notre association Les Bonnes Fées et pour toutes les actions assez chouettes qu'on fait. On a tous ceux en fait qui sont dans le besoin, en situation de précarité, de maladie ou isolés. Et on développe pas mal de projets pour les femmes et les enfants, notamment dans les hôpitaux. Donc voilà. Courage, c'est fini. Un départ toutes les 30 secondes pour les premiers coureurs amateurs, tous conscients de la chance qu'ils ont de pouvoir se défier dans cet édifice que le monde entier nous envie. Un instant magique, comme suspendu au-dessus de la capitale, bien suffisant pour trouver la motivation d'aller au bout, quitte à finir à bout de souffle. Très dur parce qu'arrivé au deuxième, le vent soufflait tellement fort qu'on n'avançait pas. Je crois que j'ai plus mal au bras d'avoir tiré sur les barres qu'aux jambes d'avoir couru tellement que c'est dur. J'ai l'impression quand même, mais ça va le faire. Antoine Rousseau, vainqueur des battles de Montmartre, défi donnant le droit de participer à la verticale de la Tour Eiffel, fait plutôt bonne figure pour sa première participation. Ce type de course, tel un kilomètre vertical, n'offre aucun répit. On y part souvent très vite, mais rapidement le cœur s'emballe, le souffle se raccourcit, les jambes deviennent lourdes et parfois imposent de marcher plutôt que de courir. Le public venu encourager ces athlètes ne s'y trompe pas, les encouragements nourris donnent du courage supplémentaire, comme un second souffle pour se relancer sur les parties plates à chaque étage.
Et s'il n'est pas question pour un champion d'abandonner, l'animateur de l'émission du même nom s'y essaie aussi. Cette ville est belle, elle est magnifique, et la Tour Eiffel en est un symbole. Et la voir juste pour soi, et monter comme ça un peu dans la solitude, parce qu'on monte tout seul dans ce bel édifice, et puis de temps en temps regarder autour de soi et voir Paris autour, c'est d'abord un plaisir esthétique, quoi. À l'issue de la première partie de la compétition homme, déjà une super performance réalisée par le français Martin Ménou en moins de 11 minutes. Maintenant place à la compétition femme avant de reprendre plus tard sur la deuxième partie homme. Ça fait, je crois, 1 an et demi que je me suis un peu mise aux escaliers, mais là c'est énorme. Valérie, 54 ans, a convaincu l'organisation à travers sa candidature de participer à la verticale de la Tour Eiffel. Malgré son handicap, son histoire est remplie de défis sportifs en tout genre. Mais c'est dans la course en escalier qu'elle pratique régulièrement maintenant qu'elle trouve sa motivation au défi. Après la Tower Run de Marseille et celle de Paris-Montparnasse, Valérie se mesure aujourd'hui à la Tour Eiffel. Elle en termine en 52 minutes et 34 secondes, un véritable exploit qui doit en inspirer bien d'autres. Je pensais jamais pouvoir participer à cette course, donc voilà, je suis très contente. Je pense qu'il faut vraiment débrancher le cerveau parce que sinon, on n'arrive pas en haut. Après Antoine Rousseau, c'est Audrey Lemerdy qui a mérité sa participation ce soir à la suite de sa victoire des Battles de Montmartre avec le même entrain et la même motivation que les hommes. Et je suis hyper heureuse de pouvoir monter sur la Tour Eiffel. Laurie, ancienne pongiste de l'équipe de France d'origine cambodgienne, rêve d'une belle histoire, celle de courir le marathon pour la nation de son père, avec comme but une qualification aux Jeux Olympiques de 2020. À mesure que les filles se succèdent, les adeptes de la discipline vont faire baisser les chronos, maîtrisant la technique d'ascension et la gestion du rythme pour bien figurer au classement. L'Australienne Alice McNamara va prendre provisoirement la tête de la compétition devant la Polonaise Dominika Ulfi, chacune terminant en moins de 11 minutes 30. So my preparation not very good, so I just hope to make it to the top. Susie Walsham est la grande dame de la verticale de la Tour Eiffel. Depuis 10 ans, l'Australienne domine toutes les courses d'escalier du monde. Elle s'est même installée à Singapour où niche une forêt de gratte-ciel, tous plus hauts les uns que les autres. Susie a déjà remporté 8 fois la course de l'Empire State Building de New York, détient 7 couronnes sur le circuit mondial et a remporté les 4 premières éditions de la verticale de la Tour Eiffel. Malgré sa blessure, Susie Walsham l'emporte en 10 minutes 16 avec plus d'1 minute d'avance sur sa première dauphine. Pretty happy to come away with a win. It's been a difficult preparation and the conditions tonight were very, very tough, very cold, very windy. But I had a pretty solid race. I felt pretty good during the race, so very happy.
Susie Walsham qui conserve son titre de plus en plus convoité par ses adversaires. Retour sur la deuxième partie de la compétition homme avec des athlètes élites comme Gediminas Grinius, ultra-trailer de renom. I'm Gediminas Grinius and I came from Lithuania to run a very strange race for me, you know, the vertical of Eiffel Tower. The Eiffel Tower is kind of a symbol of France, so it's like super special moment and I'm super happy, you know, to do that. A lot of people who are running, they are not running for winning. The same me, you know, sometimes I want to be the normal person and to experience something ordinary, you know. I want to be in the running community and I want to run some races which I'm not good at because it's just different challenges and different opportunities to discover myself. Le rythme va sensiblement s'accélérer au fur et à mesure que les concurrents se succèdent. On est entré dans le cercle restreint des élites qui partent quant à eux toutes les minutes. Ils sont issus de l'Ultra Trail, comme Gediminas Grinius, de la course sur route et bien entendu les spécialistes de la course en escalier sont là aussi. Ils sont animés par le défi au-delà de la victoire, une plongée dans l'inconnu pour certains. C'est l'inconnu, c'est un truc magique, c'est un truc de barbe. C'est limite une apothéose, voilà, c'est le cœur de la France, quoi. C'est le patrimoine français dans sa splendeur et pouvoir faire du sport ici, c'est juste magique, quoi. Ancien triathlète de haut niveau, Pierrick Page, habité par la magie de la Tour, terminera 3e français à la 16e place. It's my pleasure to be here to run Eiffel Tower and I'm happy to be back again for the second time. Yes, I'm going to do well for Malaysia. La Malaisie pourra être fière de son représentant. Le petit gabarit de Wai Chin So semble virevolter dans les marches. Longtemps, il détiendra le meilleur temps de l'épreuve en 8 minutes 50 avant de terminer finalement en 4e position. Now feeling good. In February I had a cold, so I couldn't train as I wanted. But now I'm recovered again, and yeah, let's see what I can do today. I hope I can get to the podium, but we will see. Quite late now, but I think will be a very good race. Le dernier quart d'heure va donner lieu à une impressionnante passe d'armes entre les spécialistes de la discipline qui partent tambour battant et gravissent les 1665 marches à des rythmes incroyables. Tandis que l'Allemand Christian Riedel, second l'an dernier, privilégie une stratégie de départ plus prudente. 1:30 au premier point et 3 minutes 43 au deuxième point, afin de garder des forces pour la suite. De son côté, Piotr Lobodzinski court pour la 5e fois sur la Tour Eiffel, autant dire qu'il est comme à la maison. Le Colombien Carreño Nicolas, quant à lui, paiera un peu plus tard son entame de course ultra rapide, en 1 minute 20 au premier point et 3:23 au deuxième point, qui s'est traduit par une perte de vitesse sur le dernier tronçon. L'Autrichien Jakob Mayer sera leader sur la première partie de course avec un départ tonitruant pour un passage au premier point intermédiaire en 1:19 et au deuxième point en 3 minutes 18. Ces 3 derniers athlètes à s'élancer avant le Polonais Piotr Lobodzinski donneront tout ce qu'ils ont pour détrôner le maître. 4e au premier point intermédiaire en 1 minute 25, puis 2e au deuxième point intermédiaire en 3:22. Il produit son accélération là où tous les autres ralentissent.
aisance technique donne l'impression qu'il se balade littéralement. Il s'empare de la première place au 3e point intermédiaire en 5 minutes 54 pour ne plus la lâcher. Rien n'y fera donc. Piotr Lobodzinski s'impose pour la 5e fois consécutive au sommet de la Tour Eiffel en moins de 8 minutes et avec plus de 50 secondes d'avance sur le deuxième. Quintuple vainqueur du circuit mondial de la discipline, Piotr Lobodzinski, à 33 ans, reste intouchable et aura une nouvelle fois touché les étoiles. Un plateau encore plus international que les femmes avec 10 nationalités différentes aux 10 premières places. La marche reste encore haute pour les challengers de Piotr, tous au-delà des 8 minutes, mais rendez-vous est déjà donné l'année prochaine. So like I expect and how my plan was, so I ran below 8 minutes, 5 times already and won for the 5th time. So really happy. I think even maybe I could run 5 seconds faster because I wasn't so tired on the finish line like always. Rendez-vous en 2020 pour une 6e édition de la verticale de la Tour Eiffel qui sera ouverte à 131 participants amateurs et élites avec pour tous la volonté de venir à bout de ces 1665 marches et goûter à la magie du sommet de Paris.